Et si je te disais qu'en 2025, deux nations africaines, l'Afrique du Sud et le Burkina Faso, sont en train de réécrire les règles de la propriété foncière, défiant ainsi des décennies de contrôle occidental? Cela se produit en ce moment même. Selon des sources, le Burkina Faso s'apprête à adopter une loi révolutionnaire sur la réforme foncière, suivant l'exemple de l'Afrique du Sud. Mais cette réforme ne concerne pas seulement la terre, elle représente bien plus que cela. Elle est avant tout une question de souveraineté, d'indépendance et de transformation radicale des dynamiques de pouvoir en Afrique. Depuis des décennies, les lois sur la propriété foncière en Afrique ont favorisé les intérêts étrangers, mais aujourd'hui, ces nations prennent des mesures audacieuses pour reprendre le contrôle de leur propre territoire. En Afrique du Sud, la loi d'expropriation en vigueur avant la mise en place de la nouvelle réglementation remontait à 1975. Cette loi était un outil utilisé quotidiennement par le gouvernement lorsque des terrains ou des propriétés étaient nécessaires pour des infrastructures publiques, comme le développement routier, la construction d'écoles publiques ou encore l'extension du réseau ferroviaire Gautrain. Désormais, une nouvelle législation a été officiellement promulguée le 24 janvier 2020, marquant ainsi un tournant décisif dans la gestion des terres. Mais une question se pose. Les nations africaines poursuivront-elles cette voie malgré les critiques et la pression des dirigeants occidentaux? Avant de continuer, Sana et toute l'équipe de la chaîne Odéo tiennent à remercier ceux qui soutiennent activement notre communauté grandissante. Si ce n'est pas encore votre cas, nous vous invitons à nous rejoindre pour bâtir ensemble un réseau encore plus solide et informé. Le débat sur la réforme foncière en Afrique n'est pas nouveau, mais il a pris une urgence renouvelée ces dernières années. À travers tout le continent, les nations prennent conscience d'une réalité indéniable. Les puissances étrangères et les multinationales ont exploité les richesses de l'Afrique depuis bien trop longtemps. Pendant des décennies, ces entités ont tiré profit des terres fertiles du continent pour l'agriculture commerciale, l'exploitation minière et l'extraction de ressources, laissant derrière elles des populations locales appauvries et sans terre. Mais alors que nous entrons dans les années 2020, le discours évolue. De plus en plus de pays africains réalisent que l'indépendance économique véritable ne peut être atteinte sans la reprise en main des terres qui assurent leur subsistance. L'initiative ambitieuse de réforme foncière du Burkina Faso en 2025 s'inscrit dans cette dynamique et incarne parfaitement cette prise de conscience collective. L'histoire de la réforme foncière en Afrique est complexe et multiforme, chaque pays devant relever des défis uniques. Parmi les nations qui ont marqué ce débat figure le Zimbabwe, un symbole des luttes que rencontrent de nombreux pays africains pour récupérer leurs terres. En l'an 2000, sous la direction du président Robert Mugabe, le gouvernement zimbabwéen a mis en place une politique de réforme foncière qui a conduit à la saisie forcée des terres détenues par des fermiers blancs, redistribuées ensuite aux Zimbabwéens noirs. Cette décision, vivement contestée par les pays occidentaux, visait à corriger les injustices du système foncier colonial et postcolonial, où une minorité blanche possédait d'immenses terres fertiles tandis que la majorité noire était reléguée à des réserves surpeuplées et infertiles. Cependant, la réforme foncière au Zimbabwe n'a pas été sans controverse. Son exécution a été marquée par la violence et le chaos, suscitant de vives réactions à l'international. Toutefois, son message était limpide, l'Afrique ne pouvait plus permettre que ses terres restent sous le contrôle des puissances étrangères. Cette initiative du Zimbabwe a servi d'exemple à d'autres nations africaines, leur montrant qu'il était possible de récupérer ce qui avait été confisqué durant l'ère coloniale. Malgré les sanctions économiques et les pressions diplomatiques qui ont suivi, le Zimbabwe a prouvé au monde que les pays africains refusaient désormais de se soumettre aux intérêts étrangers dictant leur avenir. L'Afrique du Sud, elle aussi, est confrontée à un dilemme similaire en matière de réforme foncière. Malgré la fin officielle de l'apartheid en 1994, la distribution des terres demeure profondément inégalitaire. La majorité noire du pays ne détient qu'une infime portion des terres, tandis qu'une minorité blanche conserve le contrôle des zones les plus fertiles et arables. Pour remédier à cette injustice historique, le gouvernement sud-africain a introduit des politiques de réforme foncière visant à redistribuer les terres à la population noire. Néanmoins, ces efforts ont été entravés par des lenteurs administratives, la résistance des grands propriétaires fonciers et les pressions internationales. En 2025, le gouvernement sud-africain a adopté la loi sur l'expropriation des terres, permettant de saisir des terres sans compensation pour des motifs d'intérêt public. Cette mesure est considérée comme un pas crucial vers la correction des inégalités foncières profondément enracinées.
Cependant, cette décision a immédiatement suscité l'hostilité de l'Occident, qui accuse l'Afrique du Sud de violer les droits de propriété. Mais la vérité est que cette réforme est nécessaire pour rétablir un équilibre et réparer les erreurs du passé. Comme de nombreuses autres nations, l'Afrique du Sud doit jongler entre les exigences des investisseurs étrangers et la nécessité de répondre aux injustices historiques. Dans d'autres parties du continent, des pays comme le Mali font face à un défi similaire. Le président Assimi Goïta a dû affronter l'influence des compagnies minières étrangères qui ont longtemps dominé l'exploitation des riches réserves d'or du pays. Ces entreprises, majoritairement occidentales, ont tiré profit des ressources maliennes sans véritablement contribuer au développement économique local. Les efforts récents du gouvernement pour reprendre le contrôle de ces ressources s'inscrivent dans une lutte plus large que mènent de nombreuses nations africaines pour récupérer la souveraineté sur leurs terres et richesses naturelles. Le Burkina Faso, souvent éclipsé par ses voisins plus influents, a pris une place centrale dans ce mouvement de réforme foncière avec une initiative révolutionnaire qui pourrait redéfinir son avenir. En février 2025, sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, le gouvernement burkinabé a affiché sa volonté d'adopter une loi historique transférant la totalité des terres du pays à l'État. Cette réforme supprime de facto la propriété foncière étrangère, garantissant ainsi que toutes les terres appartiennent désormais au gouvernement et puissent être redistribuées selon les priorités nationales. Ce geste audacieux a provoqué des ondes de choc dans toute la région, signalant un changement profond dans l'approche africaine de la souveraineté foncière. Mais quelles sont les implications de ces réformes pour l'Afrique ? Depuis des décennies, les terres africaines ont été le théâtre d'une lutte intense entre intérêts étrangers cherchant à exploiter ces ressources naturelles, terres agricoles, minerais, pétrole et bois précieux. L'héritage du colonialisme a joué un rôle clé dans cette dynamique, avec les puissances européennes divisant le continent pour piller ses richesses. Cette histoire ne peut être ignorée. Les politiques foncières coloniales ont été conçues pour favoriser les colons et les industries extractives, privant ainsi les populations locales des bénéfices issus de leurs propres terres. Aujourd'hui encore, la situation reste largement inchangée. Malgré l'abondance de ressources naturelles, de nombreux pays africains comptent toujours parmi les plus pauvres du monde. Cette réalité s'explique en grande partie par la mainmise des multinationales, des gouvernements étrangers et de quelques individus fortunés sur les marchés fonciers et des ressources du continent. Dans de nombreux pays, des sociétés étrangères détiennent d'immenses terres agricoles, principalement destinées à la culture de produits exportés vers les pays occidentaux, forçant ainsi les populations locales à dépendre des importations alimentaires. Dans certains cas, les terres sont utilisées pour l'extraction de ressources, notamment l'exploitation minière, le forage pétrolier et l'exploitation forestière, sans que cela ne profite réellement à l'économie locale ni aux populations qui y vivent. La réforme foncière ne se limite donc pas à une simple redistribution des terres. Elle représente une véritable reconquête de la souveraineté et une garantie que les ressources de l'Afrique bénéficieront en priorité aux Africains eux-mêmes. En plaçant le contrôle des terres entre les mains de l'État, les gouvernements peuvent s'assurer que ces terres sont exploitées pour le développement national, notamment à travers l'industrialisation, l'amélioration des infrastructures et le développement agricole. Ce changement est crucial pour réduire la dépendance à l'aide étrangère, accroître la sécurité alimentaire et créer des emplois pour les populations locales. Les avantages économiques de la réforme foncière sont évidents. Tout d'abord, elle peut stimuler la productivité agricole. Dans de nombreux pays africains, l'agriculture demeure le pilier de l'économie. Pourtant, une grande partie des terres est sous-exploitée ou contrôlée par des entreprises étrangères. En redistribuant ces terres et en veillant à ce que les agriculteurs locaux y aient accès, les gouvernements peuvent favoriser un secteur agricole plus productif. Cela pourrait renforcer la sécurité alimentaire et réduire la dépendance aux importations alimentaires, qui constituent un fardeau pour les réserves de devises étrangères précieuses. De plus, la réforme foncière ouvre la voie au développement industriel. L'Afrique regorge de ressources, mais une grande partie de son potentiel reste inexploitée en raison du contrôle étranger. Avec des terres sous propriété publique, les gouvernements peuvent donner la priorité au développement d'industries profitant à leur population, que ce soit par la construction d'infrastructures telles que des routes, des usines et des zones industrielles, ou par le renforcement du secteur agricole. La réforme foncière peut ainsi catalyser une transformation économique indispensable. Un autre avantage majeur de la réforme foncière réside dans sa capacité à résoudre les conflits fonciers.
À travers l'Afrique, ces conflits ont souvent été une source de tensions majeures, en particulier entre agriculteurs, éleveurs et communautés autochtones. Dans de nombreux cas, ces conflits ont été exacerbés par des acquisitions foncières étrangères qui ne tiennent pas compte des droits traditionnels des communautés locales. En centralisant la propriété foncière et en mettant en place un cadre juridique clair pour son attribution, les gouvernements peuvent gérer ces conflits de manière plus efficace. Cela favoriserait la stabilité sociale, réduirait la violence et mettrait en place un système plus juste de distribution des terres. La réforme foncière ne concerne donc pas seulement l'autonomisation économique, elle vise également à instaurer une nouvelle vision pour l'avenir du continent africain. Historiquement, les richesses de l'Afrique ont été pillées pour enrichir des puissances étrangères tandis que les communautés locales étaient laissées pour compte. La réforme foncière représente une rupture avec ce cycle d'exploitation. Elle envoie un message clair au reste du monde, l'Afrique n'est plus disposée à se laisser réduire à un simple réservoir de ressources pour les autres. C'est une déclaration forte affirmant que désormais, le continent prendra le contrôle de son avenir et que ses richesses serviront d'abord et avant tout ses propres populations. Une question essentielle se pose alors, comment l'Occident réagit-il face à ces changements ? Alors que l'Afrique franchit des étapes décisives vers la reconquête de sa souveraineté, les puissances occidentales, notamment certaines figures influentes des gouvernements et du monde des affaires, ne restent pas silencieuses. La réforme foncière à travers le continent a suscité une résistance farouche, une peur croissante et même une condamnation pure et simple. L'Occident, qui a longtemps exercé une influence économique dominante sur l'Afrique, observe avec inquiétude les nations africaines remettre en cause les fondements mêmes de cette domination. Des personnalités comme Elon Musk, milliardaire d'origine sud-africaine ayant d'importants intérêts commerciaux en Afrique, ont contribué à alimenter la controverse en appelant à des sanctions et en utilisant leur influence économique pour entraver ces réformes. Mais pourquoi l'Occident réagit-il si violemment à ces politiques ? L'opposition occidentale à la réforme foncière africaine repose sur une vérité simple mais incontournable, le système actuel profite énormément aux puissances étrangères. Depuis longtemps, des entreprises et des gouvernements étrangers, principalement en provenance des États-Unis, d'Europe et de Chine, exploitent les failles des politiques foncières africaines pour contrôler d'immenses terres et en extraire des ressources naturelles. Ce système a permis à des entreprises étrangères de s'enrichir grâce aux richesses agricoles et minières du continent, tandis que les populations locales continuaient de vivre dans la pauvreté et le sous-développement. Pendant des années, ces multinationales ont acheté des terres à bas prix, souvent à des conditions extrêmement désavantageuses pour les agriculteurs africains, les communautés autochtones et les entreprises locales. Dans de nombreux pays africains, la propriété foncière est encore dominée par une poignée d'élites fortunées, souvent liées aux puissances étrangères, qui tirent profit des transactions foncières tandis que les populations locales en sont exclues. Ces intérêts étrangers, qu'il s'agisse de multinationales ou d'entités soutenues par des États, ont prospéré dans une structure économique conçue pour servir leurs besoins. La réforme foncière bouleverse cet équilibre et menace directement les intérêts financiers de ces acteurs puissants. C'est pourquoi l'Occident réagit avec tant de virulence face à ces réformes, elles représentent une remise en question directe du système établi. Si l'Afrique prend le contrôle de ses terres, le monde occidental perdra sa capacité à exploiter ses ressources à moindre coût. Désormais, les terres fertiles africaines ne seront plus accessibles à l'exploitation incontrôlée, et les régions riches en minéraux ne resteront plus sous contrôle étranger. Au contraire, elles seront redistribuées de manière à favoriser les économies et les communautés locales. Ce changement est perçu comme une menace directe pour les structures économiques en place depuis des siècles, des structures qui ont permis aux puissances occidentales de maintenir leur emprise sur les richesses africaines. Elon Musk, le milliardaire sud-africain et PDG de Tesla et SpaceX, a été l'un des critiques les plus virulents des réformes foncières africaines, notamment en Afrique du Sud. Musk, qui entretient des liens commerciaux profonds avec la région, a exprimé ses inquiétudes quant à la loi d'expropriation des terres en Afrique du Sud, qui autorise le gouvernement à saisir des terres sans compensation. Selon lui, cette mesure pourrait nuire à l'environnement des affaires et saper la confiance des investisseurs. Ces déclarations reflètent un discours plus large en Occident qui perçoit la réforme foncière comme une menace pour la stabilité économique et les intérêts des investisseurs. Mais la position de Musk ne se limite pas à une opinion personnelle,
elle illustre un sentiment plus vaste, ancré dans une réticence persistante à voir les nations africaines reprendre le contrôle de leurs propres ressources. Grâce à sa fortune colossale et à son influence médiatique, Musk peut amplifier les préoccupations occidentales sur ses réformes foncières. Ce type d'ingérence ne lui est d'ailleurs pas propre. De nombreux milliardaires occidentaux et multinationales partagent les mêmes craintes, car ils profitent d'un système qui leur permet de garder le contrôle des ressources africaines. L'Occident justifie depuis longtemps son implication dans les affaires africaines à travers le discours du développement et du progrès. Il se présente comme un bienfaiteur, aidant les nations africaines à développer leurs économies grâce aux investissements et à l'aide internationale. Cependant, cette rhétorique occulte souvent la réalité. Les investissements étrangers en Afrique sont avant tout conçus pour servir les intérêts occidentaux plutôt que les populations locales. L'exploitation des terres, des ressources et de la main-d'œuvre africaine a été au cœur de la croissance économique occidentale pendant des siècles. Lorsque des nations africaines comme l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et désormais le Burkina Faso prennent des mesures pour reprendre le contrôle de leurs terres, elles remettent en cause un système profondément enraciné. Elon Musk, ainsi que d'autres élites occidentales, perçoivent cela comme une menace directe à leur domination économique. La réaction de l'Occident face aux réformes foncières ne se limite souvent pas à des déclarations publiques ou à des critiques formulées dans les médias. Dans de nombreux cas, elle implique une pression économique et diplomatique directe destinée à dissuader les nations africaines de poursuivre ces réformes. Le Zimbabwe, qui a mis en place une réforme foncière au début des années 2000, a été confronté à des années de sanctions et d'isolement imposées par la communauté internationale. Les États-Unis et l'Union européenne ont justifié ces sanctions sous prétexte de préoccupations relatives aux droits humains, affirmant que la réforme foncière du Zimbabwe était injuste et contraire au droit international. En réalité, ces sanctions ont été mises en place pour punir le Zimbabwe d'avoir voulu reprendre le contrôle de ses terres et de ses ressources, mais aussi pour envoyer un message clair à d'autres nations africaines, quiconque ose suivre cet exemple subira le même sort. Le même schéma est visible en Afrique du Sud. Lorsque le gouvernement sud-africain a proposé une loi sur l'expropriation des terres sans compensation, le gouvernement américain sous la présidence de Donald Trump a immédiatement qualifié cette politique de violation des droits humains et a menacé de sanctions. Le message sous-jacent est limpide, les nations africaines ne doivent pas défier le statu quo. L'Occident est prêt à utiliser la pression économique, le poids diplomatique, et même des interventions militaires si nécessaires, pour protéger ses intérêts et conserver sa mainmise sur les terres africaines. Cette réaction relève d'un véritable chantage économique, un prolongement de la mentalité coloniale qui fait croire à l'Occident qu'il a un droit acquis sur les terres et les ressources de l'Afrique. Les tentatives africaines de reprendre le contrôle de leur territoire sont systématiquement présentées comme des menaces pour la stabilité et le progrès, alors même que l'Occident a longtemps été complice de l'instabilité qui frappe le continent. La résistance de l'Occident face aux réformes foncières témoigne de son refus d'abandonner son passé colonial et d'accepter un avenir où l'Afrique contrôle enfin son destin. Mais l'Afrique va-t-elle arrêter sa lutte ? Même face aux menaces et aux pressions extérieures, des nations comme le Burkina Faso montrent qu'elles sont prêtes à suivre l'exemple de l'Afrique du Sud. Si la réforme foncière du Burkina Faso réussit, elle ne transformera pas seulement le paysage économique et politique du pays, mais elle enverra également un signal fort à travers toute l'Afrique, modifiant profondément la relation du continent avec ses ressources et les puissances étrangères. Cette décision audacieuse visant à récupérer la propriété des terres et à la placer fermement sous le contrôle de l'État pourrait marquer le début d'une nouvelle ère d'autosuffisance et d'émancipation pour les nations africaines. Elle remettrait également en cause les structures de pouvoir mondial qui ont longtemps maintenu l'Afrique sous une domination économique étrangère. L'un des impacts immédiats de la réforme foncière du Burkina Faso sera la transformation économique du pays. Avec l'État désormais en contrôle de toutes les terres, le gouvernement aura la possibilité d'allouer ces terres en fonction des priorités nationales plutôt que selon les intérêts des multinationales étrangères. Cela offre au Burkina Faso une opportunité unique de réorienter son économie, en se détachant des besoins des investisseurs étrangers pour se concentrer sur le développement de ses propres industries et de son secteur agricole. En redirigeant l'usage des terres vers des projets de développement national, le pays pourra prioriser la construction d'infrastructures, la croissance industrielle et une agriculture durable, autant d'éléments qui bénéficieront directement à sa population. Mais la réforme foncière du Burkina Faso ne se limite pas à une simple question nationale.
Elle s'inscrit dans un mouvement panafricain plus large visant à reprendre possession des ressources africaines et à affirmer la souveraineté du continent. Le succès de cette réforme pourrait inspirer d'autres nations africaines à prendre des mesures similaires, ce qui pourrait conduire à une transformation économique généralisée et à une autodétermination accrue à travers toute l'Afrique. Des pays comme le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et le Mali ont déjà montré que la réforme foncière pouvait être un levier puissant pour renforcer l'autonomie nationale. Si l'expérience burkinabé s'avère fructueuse, d'autres nations africaines pourraient être tentées de suivre cet exemple. Cela pourrait déclencher un effet domino où de plus en plus de pays africains reprendraient le contrôle de leurs terres et de leurs ressources, réduisant ainsi leur dépendance aux puissances étrangères et aux multinationales. En fin de compte, la réforme foncière du Burkina Faso constitue un test pour l'Afrique, un défi pour sa capacité à s'autodéterminer et à tracer son propre chemin vers l'avenir. Il ne s'agit pas seulement d'une question de terre, mais bien de la récupération des ressources et du futur même des peuples africains. L'Occident peut résister, mais le vent du changement souffle déjà sur le continent. Si la réforme foncière du Burkina Faso réussit, elle pourrait inspirer un mouvement panafricain visant à garantir que les richesses de l'Afrique bénéficient en priorité à ses peuples, plutôt qu'à des gouvernements ou à des entreprises étrangères. Elle constitue un appel à l'unité africaine, à l'émancipation économique et à la souveraineté. Elle symbolise l'aube d'une nouvelle ère où les nations africaines reprennent possession de leurs terres et de leurs ressources, façonnant leur propre avenir et rejetant les structures économiques coloniales qui les ont longtemps maintenues sous tutelle. Alors que l'Afrique se tient au seuil de cette nouvelle ère, le monde observe attentivement. La question qui se pose est la suivante: l'Occident continuera-t-il à entraver la progression légitime de l'Afrique sur la scène mondiale, ou acceptera-t-il enfin que le temps de l'Afrique est arrivé? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. L'Afrique est-elle désormais inarrêtable? Si vous souhaitez voir davantage de vidéos sur ces sujets, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Nous avons choisi de vous proposer des vidéos sur des thématiques rarement abordées: la culture noire, la civilisation africaine, son histoire et les preuves de la grandeur qu'elle a toujours incarnée. Merci d'avoir regardé, et à bientôt dans une prochaine vidéo.